Personne ne viendra. Personne. Personne ne viendra pour te pousser. Personne ne viendra te dire d'éteindre la télé. Personne ne viendra te dire de sortir et de faire du sport. Personne ne viendra te dire de postuler à ce travail dont tu as toujours rêvé. Personne ne viendra rédiger le business plan pour toi. C'est à toi de jouer. Lève-toi, relève ce défi. Quel que soit ce défi, relève-le et attaque-le. Tu réussiras peut-être, et tu ne réussiras peut-être pas, mais tu en sortiras grandi. Quand chaque garçon réalise que personne ne viendra le sauver, c'est à ce moment-là quand il devient un homme. Et certains garçons n'y arrivent jamais et restent des enfants pour toujours. Personne ne se soucie de toi. Et je le dis de la manière la plus positive, optimiste, inspirante et motivante qui soit. Tu crois que tout le monde te regarde. Et à cause de ça, ça influence ta façon de penser. Et la réalité, c'est que personne ne s'en soucie. Tout le monde est tellement centré sur soi-même dans ce monde. Personne n'a de temps pour toi. Regarde autour de toi. Il n'y avait pas d'équipe, c'était toi. Il n'y avait pas de programme minceur, ni papa et maman pour te réveiller en te disant que tu peux le faire, que tu peux être meilleur, pour essayer de te redonner confiance. Tu as construit ta confiance toi-même, alors que tu n'avais rien. Je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Je me réveillais tous les matins cloué au lit par l'anxiété, et je suis devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Et tu sais, le truc intéressant quand on est bloqué dans sa vie, c'est qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire. C'est la partie facile. C'est le comment qui pose problème. Comment se forcer à faire ce qu'on doit faire quand on a peur, quand on est submergé, anxieux, désespéré, déprimé ou face à n'importe quelle autre difficulté humaine. C'est la question à 100 millions de dollars. Et parce qu'on ne fera jamais que ce qu'on a envie de faire sur le moment ou ce qui nous fait du bien, à moins de comprendre qu'il faut prendre soin de soi, se pousser soi-même. On ne réalisera pas ses rêves par hasard. C'est impossible. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas né comme ça. On n'était pas comme ça en grandissant, et on ne l'est certainement pas à l'âge adulte. Et il y a une immense libération qui survient quand on accepte le fait qu'il faudra toujours se donner un coup de pouce. Nous ne voulons pas être seuls avec nous-mêmes. Alors nous entrons, nous nous asseyons et nous prenons notre téléphone, nous allumons la télé, ou nous allons où bon nous semble, faire ce que nous voulons parce que nous ne voulons pas affronter la réalité d'être seuls avec nous-mêmes. Commencez à vous créer un compagnon avec lequel vous vous sentez à l'aise et apprenez à vous sentir bien dans votre peau. J'ai passé 99% de ma vie à m'entraîner seul. Personne ne m'a félicité, j'ai tout fait seul. Et même si je suis encore dur avec moi-même, je sais ce que j'ai fait. Vous savez, si vous voulez créer quelque chose de valeur dans cette vie, vous allez même si c'est avec d'autres personnes devoir être prêt à être seul un moment, à tracer votre propre chemin, à faire des promenades seul. J'ai juste une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Personne ne se soucie du fait que vous n'ayez pas le temps de vous entraîner. Personne ne se soucie du fait que vous n'ayez pas grandi dans l'aisance. Personne ne se soucie du fait que vous veniez d'un quartier difficile. Personne ne se soucie de vos problèmes. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de vous plaindre de vous-même. Et souvenez-vous, personne ne viendra vous sauver à part vous. Sauvez-vous vous-même. Il semblerait que ma version du développement personnel exige que je tombe dans un trou, voire que j'en creuse un, et qu'ensuite je réalise que personne ne viendra me secourir. Si je veux sortir de ce trou, il va falloir que je construise une fichue échelle. Ce n'est pas très réjouissant de dire qu'on a le contrôle, que personne ne viendra nous sauver, mais c'est pourtant ce qui fonctionne. Alors, si vous suivez le conseil de Kobe Bryant, à savoir que l'alcool n'empêche pas de dunker,
Et l'idée qu'on peut devenir tellement bon dans un domaine que personne ne puisse vous empêcher de réussir, je vous le promets. Chaque personne qui a voulu accomplir quelque chose dans sa vie et qui a réussi est passée par exactement le même chapitre que vous. Et c'est le chapitre de la solitude. C'est la période où tu ne te sens pas à ta place parmi tes amis, mais tu n'as pas encore les acquis pour t'intégrer à un nouveau groupe d'amis. Et tu traverses cette période en te demandant est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que tu n'as aucun signe de réussite. Mais s'il y a une chose à retenir de ce qu'on dit en ce moment, c'est que le signe de réussite, c'est la haine que tu reçois en chemin. D'abord, personne ne viendra à ta rescousse. Si tu as attendu que quelqu'un te découvre, te choisisse, te sauve, te secours, te donne ta chance, ça n'arrivera pas. À un moment donné, il faut se réveiller et réaliser qu'à 18 ans, et une fois sorti de la maison, tu dois prendre soin de toi. Ta vie est ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver. On ne peut pas faire ça à ta place. Ce cheminement doit avant tout venir de toi. Ce n'est pas ce que pensent les autres, c'est ta vie. Mais si c'est ta vie, tu dois être prêt à en payer le prix. Il y aura des périodes dans ta vie où tu seras seul. Personne ne viendra te soutenir. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te secourir. Tu vas te sortir de ce gouffre et te donner les moyens de réussir. Tout est ces questions de responsabilité. Tout est ces questions d'autodiscipline. Tout est ces questions de savoir que personne ne viendra te sauver. Personne ne va sortir de nulle part et dire « Hé, je te couvre, mec. Je veux te sortir de tout ça. Je dois me débrouiller tout seul maintenant. » Tu sais, c'est la vérité. J'ai dû me débrouiller seul, tu sais, tout comme lui. Tu dois te débrouiller seul. Parfois, il faut juste avoir la capacité de se sauver soi-même. Je ne vais pas dire que c'était facile parce que ça ne l'était pas, mais j'ai dû l'apprendre. Tu dois prendre tes propres responsabilités. Personne ne va te sauver. Tu dois le faire. Tu dois apprendre à te relever tout seul. Souvent, dans ces combats et ces batailles, tu dois être ton propre entraîneur. Tu dois être ta propre source de motivation. Le chemin sera long, car tu vas découvrir que même si ton père t'a beaucoup fait, tu vas devoir te débrouiller seul. Tu dois te pencher sur ta propre vie et tu dois réaliser que soit tu changes toi-même, soit tu cherches à faire croire que tout le monde a tort. Tu dois examiner ta propre vie et te demander « Qu'est-ce que je dois changer pour réussir ?» Et les gens ne veulent pas faire ça. C'est plus facile d'essayer de faire croire que l'autre a tort, moi en particulier, parce que je me fiche d'être seul. Je me fiche d'être seul. Et je me fiche de prendre des risques, parce que pendant très longtemps, j'étais de toute façon seul, et tout était un risque. Aller à l'école était un risque, ou sortir déjeuner était un risque, ou quoi que ce soit d'autre. Les gens ont du mal à faire des choses seuls, et le chemin de la personne exceptionnelle est celui de l'exception. Ce qui signifie que vous n'êtes pas avec les autres. Personne. Et plutôt que de lutter contre cela ou de le déplorer, voyez-le comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Car si tout le monde vous encourageait, alors cela signifie que vous n'êtes pas au bon endroit, parce que cela signifie que vous êtes comme tout le monde, et ce n'est pas là où vous voulez être. Il faut se retrouver seul dans un endroit très sombre de son esprit pour réfléchir à ce qui est important pour soi. Alors, vous allez ressentir la douleur d'être mis à l'écart du groupe d'amis que vous aviez avant, mais vous êtes coincé dans ce milieu chaotique où vous n'avez pas encore défini qui vous êtes de l'autre côté. Et cette période de solitude au milieu, je dirais que presque personne que j'ai jamais rencontré et qui est passé de sa situation actuelle à celle qu'elle souhaite atteindre n'y est épargné. Il faut que tu fasses ce départ.
Il faut que tu te démarques du lot. Il faut que tu sois prêt à passer du temps avec toi-même. Il faut faire des sacrifices. Je savais que personne ne reviendrait pour m'aider. Personne n'allait me faire un miracle pour que je devienne quelqu'un de spécial. Toutes mes situations reposaient désormais sur mes épaules, entièrement sur les miennes. Il est presque 3 heures du matin. Le truc, c'est que, mec, il y aura toujours une fête. Il y aura toujours un moment pour célébrer et un moment pour retrouver des amis. Et puis, les bars sont toujours ouverts. Toujours ouverts. Peu importe ton âge, ils sont toujours ouverts. Tu sais, ce qui n'est pas toujours possible, c'est l'opportunité de cocher la case dans la vie. Tu sais, de réaliser ses rêves. Ça n'est pas toujours possible. Je parle de maintenant. Maintenant. Les petits pas entre les grands succès que tout le monde voit. Personne ne voit ça en ce moment. Je dis ça comme si on avait confiance en soi, mec. Il y a ce truc, il y a un sacré bonhomme qui est là, tu sais, qui prend de l'avance sur la concurrence. Il y a un sentiment immense de accomplissement, de fierté et de satisfaction à ce sujet. Les gens qui réussissent ont maîtrisé l'art de passer du temps seul. Quand je prends du temps pour moi, que je me recentre sur moi-même, que j'écoute mon cœur et que je comprends mes comportements, mes croyances, mes systèmes de valeurs, mes paramètres, ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, où je dois investir mon énergie et comment je dois m'y prendre au quotidien. C'est un super pouvoir. Quand on passe du temps seul et qu'on peut réfléchir, prier et méditer, loin de toute influence extérieure, on est capable de faire grandir quelque chose. Passer du temps seul est le seul endroit où l'on peut avoir ces conversations. Et la plupart d'entre nous évitons d'être seuls parce que nous avons peur d'avoir ces conversations. Le problème aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'il n'y a qu'un seul mot pour désigner la solitude, et nous l'appelons solitude.